c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Gwen Lemarec. Gwen, elle a eu 1000 vies, plus de 20 ans d'expérience dans le web. Elle a commencé en tant que graphiste, web designer dans une agence. Puis elle s'est lancée dans le freelancing en tant que graphiste, illustratrice et créatrice. Suite à ça, elle a tenté une reconversion professionnelle qui n'a pas abouti. Et puis elle est retournée vers le graphisme en agence de com jusqu'au burn-out. Depuis 2022, elle est de nouveau à son compte en tant que social media manager. Graphiste et experte digitale spécialisée dans les tunnels de vente pour les entrepreneuses du bien-être. Bonjour Gwen, comment vas-tu ? Bonjour les filles, ça va très très bien, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Et on est ravis de te recevoir aussi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris pour habitude de faire un petit jeu avec nos invités. Donc c'est un système de questions-réponses. Tu réponds soit par oui, soit par non. Et après, voilà, on enchaînera avec l'interview. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, première question, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oh là, oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Malheureusement oui, puis ça arrive toujours. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? À mon grand désespoir, oui, je traque, je suis allergique aux fautes d'orthographe et aux coquilles, donc ouais, c'est terrible pour moi. Est-ce que tu as Mais ça déjà arrive. envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui, malheureusement. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oh, oui, entre Ouais. autres. Et on y reviendra un petit peu plus tard justement. Est-ce que tu as déjà pleuré à cause de ton business ? Ouais, Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? non, Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? oui, Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, enfin peu importe. oui, Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? absolument pas, non. Bon, mais si t'as écouté les autres épisodes, tu sais que la réponse est toujours non à cette question, donc... Mais tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour me dire que je vais répondre oui à cette question. Donc pourquoi pas dans 1 ou 2 ans, si votre podcast il existe encore. Alors oui, On sûrement, sait il jamais. existera encore, évidemment, mais la réponse, ça sera toujours non, Gwen, donc ne cherche pas. Ah, Je tiens à préciser, zut. mais c'est pas une mauvaise chose, hein, mais Non, mais voilà, c'est ne ça, cherchons on pas. essaye. J'essaierai, mais après, bon. Non, mais ne cherchons pas, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Ok. Écoutez bien, hein, ça n'arrivera jamais, hein, on peut jamais avoir 100% confiance en soi tout le temps. Mais Heureusement d'ailleurs. voilà, c'est bien de gagner en confiance, mais Ouais. vous foutez pas la pression parce que c'est une quête vaine, comme on dit. Tout comme la perfection, soit dit en passant. Tout Bah à oui, fait. c'est un peu c'est ça. Donc arrêtez. Déjà, gagner du temps, arrêtez, c'est chiant. Voilà. Donc Gwen, comme je l'ai dit en introduction, tu as un parcours qui est un peu atypique puisque tu as testé plein de choses, tu as fait plein d'expériences, que ce soit en agence web ou en tant que freelance, etc. Donc on imagine que tu as vécu quand même sûrement traversé quelques petites looses. Et si on t'a invité sur le podcast, c'est parce que on veut que tu nous partages ton histoire et notamment 2023 puisque tu nous as raconté que cette année-là, tu as à peu près subi tous les syndromes possibles et inimaginables, hein. Donc on a parlé de l'imposteur tout à l'heure, mais plein d'autres syndromes. Donc avant de parler de cette année charnière, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement voilà, ce qui s'est passé avant, comment tu es arrivée jusqu'ici ? Mais bien sûr. Alors, on a 3 heures de tournage ou pas? Parce que vu mon grand âge, j'ai fait pas mal de choses. Non, ça va aller vite. En fait, donc j'ai commencé par être graphiste et web designer. Et donc pendant 6 ans et demi, j'ai appris mon boulot. J'étais dans une agence web en région parisienne. Tout était cool, quoi. C'était vraiment bien. Et puis en parallèle, en fait, en 2009 précisément, j'ai mon patron qui
qui m'avait parlé du statut d'auto-entrepreneur qui était sorti. Et comme je commençais à dessiner à côté, à faire des illustrations pour enfants, de la création manuelle, etc., il me dit, bah, pourquoi tu lances pas ton auto-entreprise à partir du moment où c'est pas en concurrence avec nous, il n'y a aucun souci. Je fais, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. En plus, c'était vers les années où Facebook est apparu, les fanpages, etc. Moi, je suis un dinosaure, hein. Donc, j'ai connu le début. Et donc voilà. Et puis en 2011, après 2 rachats, je décide de quitter ma boîte, en fait, parce que mon patron était parti depuis bien 2 ans. Et puis le deuxième rachat, c'était, il voulait pas nous garder, hein, clairement. Il voulait enfin nos clients, donc ils nous ont poussé un petit peu vers la sortie. Et moi, bah, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, tu rêves d'être indépendante, bah, c'est le moment. Donc j'ai une belle petite somme, j'ai déménagé aussi, je suis allée vivre en Bretagne. Et puis voilà, je me lance en tant que graphiste, illustratrice, créatrice d'objets. Et puis je me dis que si j'ai besoin vraiment de bien gagner ma vie, bah, je peux toujours faire des sites internet puisque je sais faire, etc. Et bah voilà, comment dire, en fait, je me retrouve beaucoup dans le témoignage d'Elsa qui est venue sur le podcast, parce que j'ai cru que mon seul talent allait suffire en fait à me faire trouver des clients. J'avais aucune connaissance du marketing, aucune connaissance du business. Moi, je pensais que voilà, t'es indépendant, bah voilà, t'es sur Facebook. Mon compteur de followers grimpait plutôt bien, donc j'avais 2-3 commandes, etc. Et je pensais que ça allait suffire. Et pas du tout. Parce que, bah, on va pas se mentir, j'attends toujours mes clients, hein, donc de ma première expérience freelance. Et là, ça a été ma première grosse loose, c'est d'avoir eu trop confiance. Vraiment, mais vraiment, c'est vous dire, je pensais vraiment que ça allait tomber, enfin, que tous les clients allaient tomber devant chez moi, là, allaient venir frapper à ma porte, etc. Et un excès de confiance de fou. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment cette envie de réussir. Sauf que l'envie de réussir, bah, elle suffit pas, parce que sinon ça se saurait. Ça ferait longtemps que que je serais peut-être à la retraite d'ailleurs. Donc voilà. Et ça a été vraiment la première claque. Alors je l'ai pas vue tout de suite parce que forcément, bah, il faut du temps. Au début, on est dans l'envie, dans la passion, on travaille beaucoup. En plus, à l'époque, j'étais célibataire. Franchement, je devais travailler de 8h à 22h. Des fois, je pensais même plus à manger. Enfin, j'étais vraiment dans un trip, voilà. Mais par contre, chercher mes clients, non. Par contre, ça, c'était pas, non, je sais pas, ça me venait pas du tout à l'esprit. Tout ce qui était formation. À l'époque, il y avait pas encore tous ces business, en fait, de coach, de formation en ligne, etc. Donc, finalement, avec le recul, je me dis que j'avais pas les clés, j'avais pas ce qui était nécessaire pour réussir, en fait. Alors, j'aurais pu trouver des formations à côté de chez moi, etc. Mais voilà, c'était pas du tout, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et ça a été voilà la première grosse loose de l'entrepreneuriat, ça a été ça. Et la deuxième, et ben, c'est que en 2015, j'ai comment ça s'appelle? J'ai décidé, bah, d'arrêter les frais parce qu'au bout d'un moment, quand ça rentre pas assez, bah, il faut que ça sorte de l'autre côté parce que loyer, etc., les charges, enfin ça, voilà, c'est immuable, hein. Et je me suis dit: «Bah, je vais arrêter». Et puis en fait, en 2015, j'ai vécu un moment assez délicat puisque j'ai perdu mon papa au mois d'août, assez brutalement. Mais en fait, c'est là où je me dis que la création, l'illustration, c'est vraiment quelque chose qui est en moi parce que même en ayant perdu mon papa, j'ai pas arrêté de dessiner, j'ai pas arrêté de créer. C'est vraiment viscéral, c'est dans mes tripes, c'est plus fort que tout, quoi. Et en fait, je me suis dit: «De toute façon, voilà, j'ai perdu mon père, il faut que je retrouve, un salariat parce que, j'ai besoin de revoir, des gens, de reparler à des gens, d'être sociable à nouveau». Enfin, j'avais ce besoin. Et là, on était à peu près en septembre et puis j'ai une abonnée qui me dit, en message privé
qui me dit: «Gwen, est-ce que, tu pourrais pas faire, une illustration sur, le thème de de la sensibilisation, pardon, au deuil périnatal?» Alors, c'était pas un sujet, moi, qui me touchait dans le sens où, j'étais pas maman à l'époque et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, et je ne le serai pas, mais j'étais, bah, moi, dans ce deuil de mon papa, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Je vais faire une illustration si ça peut, voilà, si ça peut lui plaire», et j'étais vraiment que sur cette personne-là, en fait, et la journée, c'est, le 15 octobre. Je fais donc cette illustration, mais sans arrière-pensée, sans rien. Je publie cette illustration et là, un truc de fou, Facebook s'emballe, je ne sais pas ce qui se passe. J'obtiens, au bout de 2 semaines, j'obtiens 2 millions de vues. Enfin, elle est vue par 2 millions de personnes. J'ai, des milliers de likes, j'ai des milliers de partages, j'ai des commentaires à ne plus savoir qu'en faire. J'ai essayé de répondre à tout le monde, mais à un moment donné, c'est plus possible. Et ma deuxième loose, en fait, mais je sais pas trop, en fait. J'essaye de l'analyser maintenant parce que voilà, je me dis: «Je suis peut-être passée à côté de quelque chose», mais j'aurais pu me relancer, en fait, grâce à ça, et j'ai pas réussi, j'ai pas voulu parce que je m'étais dit: faire, de l'argent sur un sujet aussi, délicat, je me voyais pas, en fait, le faire. Ça a été, compliqué, et avec le recul, en ayant parlé avec d'autres personnes, on m'a dit: «Mais non Gwen, au contraire, tu aurais dû parce que tu donnais un peu de bonheur à ces gens, à ces personnes-là, à ces familles-là». Et effectivement, j'avais dû faire, 2-3 illustrations, c'était des commandes, hein, de familles, qui avaient vu mon illustration et qui voulaient, des portraits, en fait, de leur famille avec leur bébé, ange, et j'avais adoré faire ces illustrations, mais ça me gênait tellement de toucher de l'argent dessus, et je ne pouvais pas être non plus, dans le bénévolat par rapport à ça, parce que j'étais à un moment charnière aussi, je fermais, en fait, ma boîte, quoi, quelque part. Donc voilà, ça a été la deuxième grosse loose, même si je pense qu'à l'époque, j'ai fait le bon choix parce que j'étais pas alignée, en fait, avec ça, et voilà. Donc après, bah, j'ai fait une reconversion pendant 2 ans, donc j'aimais beaucoup travailler avec les enfants, pour les enfants du moins, j'ai essayé de devenir, ATSEM. Pendant 2 ans, j'ai travaillé en école et cetera, et puis au bout de 2 ans, je me suis rendue compte, que le graphisme me manquait, donc j'ai voulu, en fait, repartir, dans ce métier, et là, j'ai fait table rase. Je me suis dit: «Bon, tu as de l'expérience, mais ça fait quand même longtemps, le graphisme évolue comme le web design, enfin et cetera. Donc s'il le faut, je redeviens stagiaire dans une agence, mais voilà quoi, je repars de zéro et cetera». Et puis bon, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir été choisie pour faire un remplacement, en congé maternité, et je suis restée, 3 ans, et j'ai fini par faire un burn-out sévère, puisque du jour au lendemain, mon corps et ma tête m'ont lâché, et là, je me suis dit: «Non, mais non, c'est plus pour moi, le salariat, je n'en veux plus», donc je repars, en mode, indépendante, mais cette fois, je ne refais pas les mêmes erreurs puisque bon, j'avais analysé aussi, pourquoi j'avais échoué et cetera, et là, je me forme au métier de community, manager, tout en restant aussi graphiste, et hem et voilà, et j'ai eu une deuxième loose, on va dire, au mois de septembre, 2022, puisque là, on est en 2022. C'est-à-dire que quand je suis partie de l'agence de com où j'ai travaillé, j'ai 2 clientes, de cœur qui ont voulu me suivre. Donc ça, c'était super. J'ai augmenté, un petit peu mes tarifs et cetera, mais le problème, c'est qu'elles étaient pas dans ma cible, et ça s'est vite ressenti, et ça s'est enfin, pas mal terminé, mais on a rapidement, en fait, arrêté de collaborer ensemble. Donc c'était, fin décembre, début janvier 2023, et c'est là où on commence à arriver au début de la fin. OK, super. Merci Gwen pour ce petit, résumé, cette petite chronologie un petit peu de ce qui s'est passé, et du coup, donc on arrive janvier 2023, donc ça fait pas longtemps que tu t'es relancée, en freelance, donc tu nous as dit 2022.
Et qu'est-ce qui se passe? Alors quel syndrome qu'est-ce qui s'est déclenché, en fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que ça a tout déclenché? Est-ce que c'est justement ce problème de: «Merde, c'est pas ma clientèle cible et ça s'est mal passé, donc il faut que je fasse quelque chose»? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, 2023? Alors, déjà, il faut savoir qu'en janvier 2023, j'ai fait mon meilleur CA de toute ma life. Donc, j'étais fière, j'étais super contente. Alors, je suis transparente, hein, combien j'avais fait? J'avais dû faire, j'avais encaissé, 3 150 €, mais moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc, et même, j'avais jamais gagné ça de ma vie, même en étant salariée. Donc, voilà, j'étais super fière et cetera. Sauf que, ça n'a pas eu l'effet, escompté. C'est-à-dire que je pense que j'ai pris peur. En fait, j'ai eu le syndrome de la peur de la réussite parce que je sentais que j'étais dans un bon mood. Je commençais à avoir des clientes régulières et cetera. Et là, je fais mon meilleur CA et tout s'écroule. C'est-à-dire que j'arrête toutes mes missions, enfin mes 2 missions donc avec, mes 2 clientes. Je ne vais plus chercher, je ne prospecte plus, je ne fais plus rien. Je laisse alors au mois de janvier, j'ai eu une cliente en coaching et après ça s'est terminé et mon année 2023 a quasiment été blanche après. Voilà. Oh, waouh! Ouais, ah oui, oui, là, c'est en fait, on va dire de juin 2022 à décembre, janvier, enfin à janvier 2023, j'ai très bien marché et sans prospecter de fou. Enfin, je veux dire, c'est venu assez naturellement. Et j'ai même eu, voilà ma 1re, coachée en septembre avec 200 abonnés sur Instagram. Donc voilà, je me rappelle très bien que c'était grâce à ma routine d'engagement, à des stories aussi un petit peu, stratégiques et cetera. Et tout allait bien. Par contre, je sentais que j'étais fatiguée, parce qu'au mois de septembre, j'ai eu 4 coachings et que ça me prenait du temps. Les visios duraient 2-3 heures. Hem Faut savoir que je suis une hypersensible, donc trop de temps, voilà, en visio, moi, ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, donc voilà, j'ai eu du mal aussi, je pense que j'ai commencé à être fatiguée et j'ai eu peur de retomber, en fait, dans le burn-out, que j'avais fait, en début d'année. Donc j'ai peut-être voulu aussi, freiner un petit peu, mais je pense que oui, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Ça y est, je suis en train de réussir». Et d'un coup, bam! Le mois d'après, je vous assure, j'ai plus rien fait, quoi. Et les mois suivants, c'était pareil. Et là, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et en fait, je pense que la peur de la réussite a enclenché la peur, de l'échec, qui elle-même a enclenché, le syndrome de l'objet brillant. Et ensuite, il y a eu le syndrome, de l'imposteur qui celui-là, il est assez tenace, hein, quand même, hein. Et ça, en fait, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il est venu parce que, heu, mes coachés n'avaient pas de résultats. Donc je me suis dit: «C'est de ma faute». Maintenant, je sais que c'est pas forcément, à 100 ma faute. Mais sur le coup, on se dit: «Elle n'y arrive pas, donc c'est que mon travail n'est pas top». Donc on se remet en question et après on se dit: «On n'est pas légitime». Et après on se dit: «Bah tiens, je vais revoir toutes les bases de mon business». Et on repart sur de mauvaises bases parce qu'en fait, on n'analyse pas bien, parce que c'est pas forcément ça. Et puis après, on fait genre qu'on travaille, mais on travaille pas, on va pas chercher des clients. Enfin bref, c'est tout un engrenage et je me retrouve à quasiment à avoir une année blanche, en 2023. Et justement, pendant cette année, est-ce que tu arrives à mettre le doigt rapidement sur ces fameux blocages, ces syndromes qui viennent, te polluer la vie? Ou Bah est-ce non. que tu as un temps de latence avant de comprendre le pourquoi du comment? Bah non, c'est ça le problème. C'est toujours ça le problème, c'est que, c'est un peu comme le début de mon expérience en freelance, c'est que on sait pas tout de suite qu'on se plante et qu'on fait pas les bonnes choses, c'est après bien sûr. Et le pire, c'est que j'en avais peut-être un peu conscience puisque j'étais déjà passée par, cette expérience, donc je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, enfin les premières choses, parce qu'il y en a pas eu qu'une, c'est que je m'achète des formations, quoi. Et des formations que je vais pas faire à 100, donc qui me servent pas vraiment. Mais le fait d'acheter une formation, je me dis: «Bon, ça va, je suis en train de revoir les bases de mon business, tout va bien, tout». Mais non, mais
C'est là-dedans que ça va pas. Je pense que là, c'était vraiment, c'est pas une formation que j'aurais dû acheter. J'aurais dû prendre, un coaching, mindset, en fait. Voilà. Mais on le sait pas sur le coup. Maintenant, c'est avec le recul, c'est en voyant ce qui s'est passé en 2023 que je comprends pourquoi, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas soigné ce qui n'allait pas, en fait. J'ai Mais pas c'est soigné en marrant parce que profondeur. le cerveau est quand même bien et mal foutu quand même. C'est un petit filou quand même parce que Oui. ouah putain merde, je suis en train de réussir. C'est tout ce que je voulais, hein. On l'a dit tout à l'heure, hein. J'ai Bah vachement oui, envie de réussir si ça suffisait, etc. Ouais, ben en fait non, parce que on a envie alors peu importe ce que veut dire réussite pour nous, mais on a envie, voilà, de l'argent, de la liberté, ce que tu veux. Mais dès que tu te rends compte que, ouah putain, en fait, ça va marcher de ouf, mais ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui vont s'ajouter, peut-être d'autres problèmes, des choses à gérer. Là, d'un coup, ton cerveau, oh mon Dieu, panique à bord. Donc, système de protection, c'est on ça, freine, surtout, on n'y va pas, arrête tout, il n'est pas encore trop tard pour tout arrêter. c'est ça. Mais Et auto-sabotage, derrière, quoi, ouais. c'est ça. Et derrière, Mmh. l'auto-sabotage, mais en fait, c'est de la protection. Mais Souvent, c'est ça. on se Mmh. sabote parce qu'on se protège. Tu vois, là, tu t'es protégé. Les formations, c'est de la protection, c'est se rassurer. C'est quand même avoir l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Exactement. Genre, non, mais ok, je me sens plus trop légitime, mais je vais me former, ça va aller. Après, je C'est pourrai y ça. retourner. Non, pas du tout, parce qu'en fait, tu procrastines. Là. Une formation, c'est juste, encore une fois, de la procrastination parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc on a l'impression qu'on garde le contrôle, mais c'est bien foutu quand même. Le cerveau, il fait les choses pour que tu sois pas en complète dépression non plus. Tu vois, il est là genre, Mmh. allez, vas-y, regarde, on fait quand même un peu quelque chose. On se rassure, ça peut durer 8 ans, mais C'est vrai. Mais on n'a mais pas 8 ans. Moi, j'ai on pas n'a 8 pas ans, en 8 tout ans. cas. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est pas évident de comprendre ces schémas. Et puis justement, le but du cerveau, c'est que tu les vois pas non plus forcément, que tu n'ailles pas à l'encontre de ça, en tout cas, parce que sinon, si tu vas à l'encontre de ça, c'est que tu prends des risques. Donc, et si tu prends des risques, c'est dangereux. Et si Tout c'est à fait. dangereux, ouh là là, mon Dieu. Oh là là là, ouais. Et puis, en fait, il y a aussi le fait que, il y a 1 an, j'avais encore, plus d'1 an de chômage. Donc, il y avait du risque moyen, quoi. Je me suis dit: «Même si, je trouve pas de même si je fais une pause pour faire une formation, ça va, quoi. Je suis pas à la rue, tout va bien, quoi». Heu, Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus la même, enfin, on en reparlera peut-être après, mais voilà, ma situation d'aujourd'hui n'est plus du tout la même et forcément, le plan d'action ne va pas être le même non plus, quoi. Mais à l'époque, de faire une formation, pour moi, c'était vraiment, heu, de me mettre dans un petit cocon, de me dire: «Mais voilà, je continue de me former», comme tu l'as dit, en fait, Clémentine, hein, d'asseoir mon expertise, de me dire: «Je me forme donc tout va bien» et puis, voilà, je retrouverai des clients, à la fin de la formation. Oui, et puis l'année 2022 aussi, c'est une année où tout ce qui est coaching en ligne, formation en ligne a explosé aussi, quoi. Donc il y avait aussi beaucoup Mmh. de choses à acheter sur le marché. Ouais. Tout le monde y allait de son marketing qui te pousse à la consommation. Et je dis ça en rigolant parce que moi c'est pareil, hein, j'ai acheté des bundles à foison, j'ai acheté des formations en veux-tu, en voilà, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que bah, c'est pas ça qui me ferait avoir plus de clients ou quoi que ce Ouais, soit. mais c'est ça. Mmh. Mais on est Et tous puis, comme pareils, hein, tu l'as là-dessus, dit, hein. Mmh. et puis comme tu l'as dit, Gwen, c'est bien beau d'acheter les formations, mais encore faut-il les suivre Ouais, et appliquer ce qu'on voit dans les formations. Et exactement. généralement, bah, on le fait pas parce que c'est pas ça le problème. Bah, vous l'avez dit, c'est pas ça le problème. Donc en Ouais. fait, je sais ce que je dois faire, c'est même pas la question. C'est je sais ce que je dois faire, Mmh. mais je le fais pas parce que j'ai peur. Et Mais c'est exactement ça. Mmh. ce qui est très drôle, c'est que techniquement, quand tu as commencé, genre ça marchait bien. Genre, tu as réussi, tu nous as dit, genre, tu as commencé, enfin 2022. Mmh. 2023, ça a bien marché, enfin jusqu'à janvier 2023, ça a marché de ouf, tu as fait ton meilleur chiffre. Donc tu savais comment faire et d'un coup, non, Ouais, je on sais sait plus. plus. C'est ça. C'est ça, je ne sais pas. Amnésie totale, ouais, non, mais c'est dingue, hein, et maintenant, quand j'y repense, je m'en veux forcément parce que, j'arrive là, à un point où, oui, alors j'aime pas le mot regretter parce que si je suis passée par cette phase, c'est que je devais passer par cette phase. Je suis un peu comme ça, je me dis, on vit ce qu'on doit vivre.
Maintenant, oui, si je devais reparler à la Gwen de 2023, je lui mettrais un petit pied au là où je pense, et je lui dirais, t'arrêtes tes conneries, et puis tu vas chercher tes clients, s'il te plaît, parce que tu serais un peu moins dans la merde maintenant, quoi. Donc, enfin, je suis pas dans la merde, mais voilà, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai maintenant des moments de doute et c'est pas les mêmes que en 2023. Donc voilà. Ouais, ça t'a fait perdre un peu de temps, mine de rien. Ah, complètement. Et Et ça, ça a duré, ça, je m'en veux, ouais. et ça a duré du coup une année entière de cette période de Alors, doute, de syndrome, etc. Ou tu as eu un déclic à un moment donné particulier? oui, on va dire que ça a duré toute l'année parce que il y a eu deux événements en fait en septembre et en novembre 2023. Alors, en fait, en fin septembre 2023, j'ai eu un accident de vélo et donc je me suis pris une portière. Faites attention aux portières si vous êtes en vélo surtout. Voilà, donc avec fracture du genou, immobilisation pendant 6 semaines, et après il a fallu que je réapprenne à marcher, enfin un truc de jamais ça m'était arrivé. Et en fait, ça a eu des conséquences sur mon boulot parce que je pouvais plus trop monter parce que mon bureau est à l'étage chez moi et du coup, je travaillais en bas, mais grâce à une copine, j'ai eu un coaching que j'ai signé, mais quelques jours après mon accident. Donc, bon, je faisais quand même mes visios dans mon bureau, donc il fallait que je monte 20 minutes avant, marche par marche, mais vous savez, sur les fesses, hein, parce que j'avais pas encore la technique avec les béquilles. Enfin bref, et moralement, ça m'a quand même affectée parce que voilà, je pouvais plus sortir, je pouvais plus marcher normalement. Surtout que je m'étais lancé un défi quoi au mois de septembre de sortir tous les jours, de faire du sport tous les jours, etc. Et je m'y tenais, je m'y tenais. Et puis bam, portière. Donc voilà. Donc après voilà ça. Mine de rien, même si je l'ai pas senti non plus sur le coup, parce que c'est toujours la même chose. Quand on vit la chose, on sent pas forcément les choses. Voilà, c'est après que j'ai compris que ça m'avait quand même affecté. Donc, bah, toujours pareil, mon filet de Pôle emploi, de mes droits au chômage, me disait: «Bon, je fais ce coaching, mais bon, si je trouve pas après, c'est pas très grave, quoi». Et en fait, j'ai eu, oui, pour répondre à ta question, Lise, j'ai eu comment dire? Il y a eu un élément, qui m'a donné un petit coup de fouet. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il arrive pas, mais quand j'ai fait ma première formation, j'ai rencontré, donc on était, plusieurs élèves, hein, par session et hem et en fait, j'ai appris le décès, d'une de mes copines de formation, au mois de novembre, 2023. Donc ouais, ça m'a beaucoup affectée et puis c'était quelqu'un qui était très, elle y allait, quoi. Elle attendait pas, moi j'étais admirative de ce qu'elle faisait. Je voyais bien, c'est pas que je me comparais, mais je voyais bien que, par rapport à la fin de la formation, elle avait beaucoup plus avancé que moi. Elle avait pas eu, 2023 off et enfin malheureusement, enfin bon et du coup je me suis dit: «Je peux pas». J'ai honte d'être comme je suis, de me dire: «C'est bon, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, c'est bon, j'achète toutes les formations», tout ça. C'est bon, les syndromes, je me suis dit, «Je les balaye, on y va». Et puis pour elle, j'avais envie de me relancer, de repartir sur de bonnes bases et me dire, que voilà, si elle me voit de là-haut, qu'elle soit fière, voilà, que comment dire? Qu'elle m'inspire jusqu'au bout et que j'ai pu retrouver la foi, en fait, en mon travail aussi. Parce que c'est ça, c'est que quand, on a tous ces syndromes, on perd la foi, on se demande pourquoi on est là finalement et heu et moi, je sais que je suis à ma place. Donc ça, c'est une évidence, et effectivement, 2024, je suis repartie sur un renouveau et ça a été beaucoup mieux. Alors, les premiers mois, vous allez peut-être, vous moquer de moi, mais je suis repartie sur: «Je vais repartir sur les bases, je vais racheter une formation, mais c'est la dernière». Wouhou! Bon, spoiler alert, c'était pas la dernière, mais voilà, mais quand même, je suis repartie sur des bonnes bases, voilà. Et effectivement, à partir de juin, juillet, il y a eu un changement de mindset et
Et à partir du moment où j'ai changé de mindset, et ben, il y a eu des résultats. Et depuis, effectivement, j'ai eu plusieurs missions et ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, comme quoi, c'est c'est là-dedans que ça va pas. Ouais, c'est souvent là-dedans, enfin pas tout le temps, mais Non, pas souvent, tout le temps, ça mais part un peu de là quand même. Et du coup, c'est quoi ce changement de mindset? Parce que là, tu nous teases, genre, mi-année, il y a eu un changement de mindset, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, je sais pas si c'est bien d'en parler, mais il y avait une coach, business, que j'aimais beaucoup, que je enfin, comment je peux dire? Vraiment, elle me c'est pas fascinée, mais comment dire? Elle me portait. Je dis pas que j'avais envie d'être elle, mais son business me faisait rêver, quoi. Je voulais, pas son business, mais voilà, j'avais envie de suivre ses traces et cetera. Donc quand j'ai acheté en fait, la formation, donc c'était au mois de février, je l'ai acheté que parce que c'était un bundle et que sa formation phare était dedans. Donc en fait, je l'ai acheté que pour ça, quoi. Et c'était hyper rentable en plus, donc du coup, j'étais contente et j'ai commencé donc à travailler dans sa formation, machin et cetera. Et puis au mois de mai, si je me souviens bien, avril, non, c'était avril, ouais, je sais plus, on apprend que cette coach, en fait, a plagié tout, voilà, si vous voyez de qui je veux parler. Voilà. Et là, ça a été, mais la douche froide. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, surtout que je la suivais en fait, depuis, des années, enfin des années, depuis début 2022, sachant qu'elle avait fait, elle, la première session de la première formation que j'avais faite, en fait. Donc je lui avais parlé, enfin voilà, et cetera. On avait déjà échangé et je suis tombée vraiment de haut, en fait, parce que, je me disais: «Si on est capable d'arriver à ce niveau-là, c'est enfin, il y a un vrai problème, quoi». Et là, je me suis dit: «Mais je peux plus être en admiration». Voilà, c'est ça. J'étais en admiration devant elle et là, je me suis dit: «Je peux plus admirer des gens, enfin, comme ça. Non, il faut que j'arrête, en fait». Et il faut savoir aussi que j'étais vraiment omnibulée par le fait, d'avoir, une tonne d'abonnés sur Instagram. Je courais après les chiffres, en fait. Et ça m'a bouffé la tête. Ça m'a bouffé littéralement la tête. Et en fait, finalement, quand on a su, qu'elle plagiait, donc j'ai été extrêmement déçue, forcément. Je me suis remise en question, enfin ça en était à ce niveau-là, quoi. Je me disais: «Mais j'admire quelqu'un, qui est faux, quoi. C'est quoi ce bordel?» Et je me suis dit: «Mais je veux bien qu'on s'inspire, ce qui est normal, c'est tout à fait logique. Enfin de là à pomper tout, on est où là?» Et donc, et ben, c'est grâce à ça, en fait. Je me suis dit, enfin, je crois que dans ma tête, il y a eu, un switch, hein, qui s'est fait et inconsciemment, je me suis dit: «Stop, les autres que tu vois réussir, ce sera pas toi de toute façon. Réussis à ta propre de toute façon, j'ai pas les mêmes ambitions, voilà, que certains coachs, business et cetera. Je suis pas ambitieuse là-dessus. Moi, je veux juste, voilà, payer mes factures, payer ma maison, je demande pas plus. Je suis pas, là-dessus, voilà, je suis pas une ogresse, et donc forcément, il faut que j'arrête de vénérer des personnes comme ça, parce que je ne sais pas en plus comment elles ont construit leur, business et voilà. Et en fait, et ben, ça m'a aidée en fait à switcher et à me dire, «Vis ton business, ton propre business et arrête de regarder ce que font les autres et arrête d'essayer d'être comme les autres parce que ça sert à rien, quoi». En quelque sorte, tu en fait, avais peut-être calqué tes objectifs ou la manière de vouloir développer ton activité sur ce que tu voyais, en fait, Mmh. finalement, chez les autres et tu as eu ce déclic-là, bon, cette, malheureuse déception, pour ta part, qui t'a permis, au final, de remettre les choses dans leur contexte et te rendre compte que c'est pas forcément ce que tu voulais et que tu avais envie de faire tes propres choix. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vivre, finalement, un business à travers, un business de quelqu'un d'autre, c'est pas c'est
enfin voilà, ça n'a pas de sens en fait. Mais c'est pareil, ça, je le voyais pas forcément avant. Je trouvais normal d'avoir de l'admiration pour certaines personnes qui ont réussi. Forcément, ça propulse aussi. On a envie en fait. C'est légitime. Mais ça en devenait, à un moment donné, j'étais trop, quand j'ai pris sa formation et que j'ai commencé à la faire, mais j'étais à fond, je pensais qu'à ça, je voulais bien faire et je me suis dit: «Si je vais au bout de la formation, je vais devenir pas comme elle, mais je vais avoir un peu, le même parcours qu'elle, je il va se passer quelque», j'étais persuadée de ça, quoi. Et au final, bah, j'ai jamais fini la formation, forcément, parce que bon, il y a eu ça, donc moi, ça m'a dégoûtée. Hem Et de me dire que c'était pas son contenu, que c'était le contenu, voilà, d'une américaine en plus. Donc du coup, ce qui n'a alors je précise un truc, c'est que, heu, elle a des qualités bien sûr, on peut pas réussir, qu'en plagiant, parce que quand on plagie en général on réussit pas. Donc c'est qu'elle a une base qui est bonne aussi je pense, mais c'est d'avoir joué avec, enfin joué, c'est d'avoir trompé son audience, de parler d'authenticité alors qu'elle l'était pas. Ça, c'est enfin voilà, c'est là où la déception a été dure à encaisser. Mais mais voilà, donc je me suis détachée de ça et je suis contente, en fait. Je n'ai envie finalement que de me concentrer, je veux me concentrer que sur mon business et arrêter de me comparer aussi aux autres, arrêter, de vouloir, la réussite des autres. Non, parce qu'on est tous différents et qu'on n'aura pas la même réussite de toute façon, mais ouais, j'ai mis du temps à conscientiser tout ça, on va dire. Ouais, en fait, elle était sur un piédestal, enfin elle ou Ouais. d'autres personnes, en fait, ils étaient Mmh mh. sur Oui, pas le qu'elle, hein. piédestal, genre, «Oh mon Dieu, ça c'est magnifique», c'est genre, bah, Dieu justement, genre avec la C'est petite ça. auréole autour, genre: «Ah mais ça c'est merveilleux». C'est Mmh. c'était limite obsessionnel du coup parce que tu t'es dit: «En fait, la réussite c'est ça, c'est elle et Ouais. si j'arrive enfin si je suis son parcours via la Oui, formation et cetera, ça va, forcément ça va marcher et cetera». Mais finalement, tu t'es rendu compte que bah, comme on dit tout le temps, mais on voit bien ce qu'on veut voir sur les réseaux. tout à On fait. nous montre ce qu'on veut bien nous montrer et comme tu dis, on ne sait pas comment les gens réussissent et c'est pas toujours de manière la plus honnête, possible. C'est pas forcément la manière dont on fonctionne, quand bien même, hein, c'est pas forcément la Mmh. manière dont toi tu fonctionnes, tes valeurs à toi et c'est bien de prendre conscience que finalement, sa réussite à elle, bon, bah, comme tu dis, elle a des qualités et cetera. Elle l'a pas sortie non plus de nulle part, mais c'est pas ça sera pas forcément ta réussite à toi et ça ne t'empêchera pas toi de réussir en faisant différemment et en étant, juste, Mmh. toi-même. En fait, tu as pas besoin d'être, C'est ça, X ou Y pour réussir. c'est Mais c'est ça, ouais. bien d'avoir pris ce Mmh. conscience de ça. C'est pas facile. Non, mais après, c'est dommage que ce soit arrivé après, cette fameuse histoire qui a quand même fait du bruit sur la planète Insta, mais finalement, je me dis, ça m'a aidée moi, en tout cas. Donc heu, donc je prends quoi, je prends parce que même si j'avais ouais, je savais quand même, voilà, que c'était pas très sain de toujours l'avoir en exemple et cetera, mais voilà, on s'empêche pas d'aimer certaines personnes, pour X raisons. Maintenant moi, je suis contente, voilà, qu'elle soit redescendue de ce piédestal, Et puis aussi ça enfin mine de rien, ça t'aura permis aussi à prendre du recul sur ce que tu peux voir ailleurs, sur les réseaux sociaux et quand je dis ça, je pense à un épisode qu'on a enregistré avec, Léa Cloche justement pour faire, écho avec ce qu'elle disait où, la première chose à faire sur, internet dans son ensemble, c'est vraiment de prendre, du recul sur tout ce qu'on voit, ouais, d'analyser, de critiquer de manière, impartiale avant de suivre bêtement finalement ou de croire bêtement ce qu'on nous dit quoi. Parce que des chiffres en fait tout le monde peut d'en peut en sortir. parler Mmh. à sa guise. Moi, je me souviens, une fois, j'en avais marre là de tous les business coachs qui partageaient leur chiffre d'affaires, leur réussite et tout. Ben, un jour, j'ai fait un post où j'ai marqué que j'avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et dans la légende, j'avais marqué non, c'est une connerie, mais bon, tu t'es fait avoir. Et en fait, il y a énormément de gens qui se sont fait avoir, qui m'ont envoyé des messages en mode ah, mais c'est trop bien, félicitations, machin, tout ça et tout. Parce que, Ouais, parce qu'ils sont, enfin voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça hyper triste parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi et ouais, enfin, cette malheureuse expérience, toi, t'a permis de prendre ce recul et du coup de te poser les bonnes questions, de définir ta vraie vision et ce que tu veux réellement faire. Et c'est ce qui t'a permis aussi du coup de remettre le pied à l'étrier
et de mettre en place les bonnes actions, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue tout à l'heure sur Instagram qui rebondit exactement là-dessus. Donc je vous la partage. C'est nul, mais je vous partage toujours des trucs nuls. Heu, C'était une vidéo justement d'une ancienne Miss France, Iris, alors je vais écorcher son nom, Iris et qui était sur le plateau, mince, l'émission c'est quoi? Avec Faustine, Ouais, à Bollaert, voilà voilà. et où elle dit: «Non mais de toute façon, la télé, c'est que des hypocrites, regardez, vous me parlez mal depuis le début et cetera» et toi, tu es là genre: «Putain, mais elle est vachement agressive», alors que généralement la Faustine, elle est trop mignonne, elle parle de sujets, enfin, vachement bienveillants, ouverts et je me dis: «Ouais, quand même» et je regarde les commentaires parce que je suis ce genre de personne, je vais voir, ça me fait rire de voir les commentaires des gens et Moi aussi. il y a des gens qui ont précisé, c'était un sketch, enfin caméra cachée pour, pranker, Cyril, un autre animateur, Féro. je crois. Mais tu te dis, tu tombes que sur la vidéo et tu Ouais, t'arrêtes pas justement à réfléchir ou à ne serait-ce qu'aller voir les commentaires, genre: «Est-ce que vraiment ça s'est passé?» Bah, en fait, tu te dis: «Mais cette meuf, elle est imbue de sa personne, elle est, vas-y, elle attaque comme ça, elle est vachement agressive» et dans les commentaires, il y avait ça. Genre: «Ah bah, moi déjà je pouvais pas me la blairer et bah, voilà, ça confirme». Mais en fait, tu confirmes quoi? Parce qu'en fait, c'était un sketch, c'était pas vrai. Donc, tu vois à quel point on peut vite, bah, ça ne fait que confirmer qu'on peut vite se tout à faire fait. avoir si on n'a pas cet Mmh, esprit critique de attends, ça c'est ce que je vois, mais est-ce que c'est pas sorti de son contexte? Est-ce qu'il me manque pas des informations? Est-ce que. Et en fait, tu te rends compte que bien souvent, bah, encore une fois, voilà, on nous montre bien ce qu'on a envie de nous montrer pour faire un peu le buzz, pour faire un peu réagir, pour être dans l'émotionnel. Ok, super, mais pas toujours la vérité, quoi. c'est ça. Mais après, moi, je me dis, hem, comment dire? Si, je l'aimais autant, c'est parce que, elle me vendait le rêve que je voulais avoir finalement. Parce que, ça m'a pas fait ça avec, tous les coachs business que j'ai pu voir, et cetera. Donc, elle elle montrait un alors j'aimais pas tout, hein, je vais voilà, moi je suis pas, j'aime bien voyager, hein, mais, j'irai pas voyager tous les 2 mois, voilà, dès que j'ai fait, une sortie d'offre, et cetera. Donc je suis pas du tout comme ça. Ah et puis je pourrais pas, hein, vis-à-vis de mon conjoint, mais, voilà, elle vend c'était son l'image, enfin, les belles photos aussi qu'elle véhiculait, enfin, les messages et cetera. On sentait que c'était réfléchi, que et tout ça, ouais, ça me faisait rêver donc je rentrais aussi là-dedans, consciemment hein, parce que, on me forçait pas à aller voir ses stories, on me forçait pas à aller voir, à lire ses reels, enfin, voilà donc je savais que c'était pas malsain mais voilà. Est-ce que de te décevoir un petit peu plus, tout ce que tu décris là, c'est du marketing pur et dur. Mais oui, Le marketing, la mais oui. communication, le but du jeu, c'est de justement susciter l'intérêt, attiser le désir, etc., de donner confiance en fait en la personne que tu suis. Et en fait, elle avait grappillé toutes ces étapes-là avec toi et avec probablement aussi d'autres personnes, hein, t'es Ah pas bah la oui, seule dans ce cas. Et c'est du pur marketing, quoi. C'est du pur marketing. Et c'est là où il faut avoir un esprit critique, c'est de se dire que quand on voit un post, faut pas oublier que la personne qui a fait ce post-là, derrière, son objectif, c'est soit d'attirer ton attention, soit de te convertir, en fait. Et donc, je comprends hein, ce que tu dis, parce que moi aussi, il y a plein de gens que je suis qui m'inspirent et chez qui j'ai mmh, acheté, hein, tu vois. Mais avoir ce recul, ou du moins comment dire ça, la présence d'esprit, de se dire, ok, le post que je vois, le mail que je lis, peu importe, je sais que derrière, il y a un objectif, quoi. mais le pire, c'est que, tu vois, je le savais parce que, elle avait sorti une formation spéciale, stories où elle expliquait, les stories bien stratégiques et cetera. Donc chaque fois qu'elle sortait une stories, je savais que c'était marketing, tu vois? Mais j'étais fascinée. En fait, ça allait au-delà, quoi. C'est là où elle était forte et c'est pour ça que je dis que, d'accord, elle a plagié, mais elle avait une bonne base parce que, juste en plagiant, d'arriver quasiment au même niveau que la personne, qui a fait, les choses de base, c'est difficile, la copie est souvent, moins bonne que l'original, hein, on le sait très bien. Là, il y avait du niveau quand même, hein. C'était le plagiat, mais haut niveau, hein, dans le sens où elle excellait, en fait et voilà, mais je le savais parce que comme j'avais suivi sa formation, je savais que toutes ses stories étaient bien stratégiques, mais c'était magnétique, quoi. Elle arrivait vraiment à enjoliver le truc, à faire en sorte moi tous les jours s'il y avait une stories à enfin des stories à regarder, c'était les siennes.
Et quand on tombe là-dedans, là, moi, enfin voilà quoi, je suis contente finalement d'en être sortie. Désolée pour elle, hein, si ça a éclaté au grand jour et tout, mais voilà quoi. Bon, au moins, ça m'a servi et puis j'espère que ça servira à d'autres et que voilà quoi. Ça fait partie, voilà hein, aussi de la loose, une bonne grosse loose. Ah ouais, Voilà après, quoi. c'est intéressant parce qu'après, comme tu dis, bon, alors le plagiat, bon, soit, Mm. mais dans tous les cas, ça reste le marketing, c'est aussi ce principe-là de réussir à faire rêver, à faire vendre. Et c'est Mm. pas pour ça que c'est que du mytho. Hein, je veux dire, on est plein à utiliser, plein à utiliser le marketing. Et en vrai, on part sur de vraies choses sincères, Mm. etc. Donc en soi, elle maîtrisait son sujet. Et je pense que ça, bah, tu peux pas plagier des connaissances Mm. internes, on va Tout à dire. fait. Soit ça passe pas. Donc il y a pas que du mal partout et puis surtout, en fait, bah, je pense que comme tu dis, ça t'a inspiré dans le sens: «Ah, j'aimerais bien être capable d'attirer, d'accrocher les gens comme elle le fait» et effectivement, il y a pas de mal à vouloir s'inspirer de ça parce que si elle est très douée dans ce qu'elle fait, c'est vrai que, bah, moi aussi j'ai vu des stories où j'étais ravie de les lire, et oui, je sais où ça mène, mais tu es là genre: «Putain, c'est vachement bien fait». Ne Mm. serait-ce qu'en termes marketing, c'est vachement bien fait parce que ouais, ça me donne envie. Tu pourrais me vendre n'importe quoi, alors je l'achèterai pas, mais j'aurais envie de l'acheter. Donc c'est très bien fait et je veux savoir faire pareil pour mon business parce que je sais que ça va m'apporter aussi bah, des clients que je vais connecter avec mes personnes de cœur, enfin mes clientes de cœur, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir été inspiré là-dessus. Non. Mais après, Mm. oui, je comprends la déception, le sentiment de trahison sur le fait Ouais, j'ai fait confiance à quelqu'un qui, bah, en fait, n'était pas aligné à mes propres valeurs aussi. tout à C'est fait. mais du coup, c'est ça, c'est développer son esprit critique tout en se disant: «Tout n'est pas à jeter. Ça m'inspire. Comment je peux faire plutôt finalement Mm. pour me rapprocher de ça?» Comme toi, quand tu as réussi au début, parce que j'aime bien donner ça à mes clientes. Alors, Mm. si tu as réussi à le faire une fois, c'est que, bah, tu avais des techniques, donc inspire-toi de toi aussi. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit il y a pas longtemps. Bah, voilà. Bah oui, c'est C'est exactement ça. On cherche toujours à l'extérieur, mais en fait, on a toujours tous et toutes réussi des trucs à un moment donné. Mais Donc tout à fait. inspire-toi de toi, comment tu as fait à ce moment-là, en fait, parce que c'est pas, par l'opération du Saint-Esprit, à un moment, la chance, elle a bon dos. Oui, il y a des trucs de chance, mais il y a des choses où Ouais, mais c'est que tu as fait quelque chose quand même. Donc inspirons-nous de nous quand même. mais On tout n'est à pas, fait. tout n'est pas à jeter, hein, quand même. C'est clair. Mais OK, donc tu as traversé, ce choc quand même, mais qui t'a, changé ton mindset, derrière, ça allait beaucoup mieux du coup? Enfin, tu as senti que ça a vraiment changé Ouais, des choses dans ta manière de procéder? ouais, 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 parce que j'ai trouvé en fait, j'ai retrouvé des clients, voilà. À partir du moment où je me suis dit, bon, ben, on arrête de se cacher derrière les formations, etc., etc. Bah, voilà, j'ai retrouvé des clients facilement, des missions facilement. Donc, alors je dis pas que voilà, c'est aussi bien qu'en janvier 2023, mais j'ai fait un très bon mois d'octobre, par exemple. Je suis pas encore à se caler, voilà, c'est un petit peu fluctuant, mais je me sens sur une meilleure dynamique. En tout cas, je sens voilà que finalement tout ce que j'ai vécu, ces dernières années, même depuis que je suis relancée, en freelance, ça m'a beaucoup aidée. Hem, donc ça c'est une évidence. Mais bon, par contre, il y a une chose, je vous en avais parlé, mais il y a une chose qui est compliquée et pour moi ça c'est la loose, de la loose. C'est que, voilà, je suis en couple depuis, plus de 10 ans et mon conjoint, il me soutient pas du tout, quoi. Et ça, c'est dur au quotidien, en fait, de devoir, gérer ça parce qu'on parle quasiment jamais de mon travail. Parce que, alors, pour contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que, déjà à la base, mes parents n'ont jamais compris pourquoi, je partais dans des études, d'art plastique et cetera, mais ils m'ont toujours soutenue.
Alors mon père était matheux, ma mère plutôt littéraire, donc ma mère, bon, ça allait, mais mon père, il était frileux à tout ça et il se disait: «Mais qu'est-ce que ça va donner comme métier?» Enfin, il voyait pas comment je pouvais rebondir. Pour lui, l'art, c'était, bah, abstrait, on va pas se mentir, c'était ça et bon bref, mais il m'a toujours, même s'il comprenait pas, il me soutenait. Voilà, ça a toujours, ça oui, je le remercie, et je remercie mes parents pour ça. Mais par contre, voilà, mon conjoint qui lui aussi, c'est plutôt un matheux, enfin il est prof, de physique-chimie, j'espère qu'il écoutera pas l'épisode, parce que si je parle de lui, il va On pas lui aimer. fait un petit coucou et on l'aime quand même. C'est On tout l'a en ah! bienveillance. Nous, on est là pour votre bien et si jamais tu as des notes à prendre, n'hésite pas, mais en toute bienveillance. Mais on le kiffe, hein, je le kiffe de fou, hein. Mais voilà, il est donc prof de physique-chimie, donc très rationnel, très, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, depuis qu'on se connaît, il sait comment je suis. Quand on s'est connus, j'étais indépendante déjà et donc il m'a vu passer par plein de trucs et heu et quand j'ai souhaité, après mon burn-out, repartir en freelance, il m'en a pas empêché, mais on n'a pas eu la discussion de fou en se disant: «Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer?» Il a bien vu que j'étais pas bien. Enfin, quand j'ai fait mon burn-out, j'en ai pas trop parlé, mais enfin, j'ai été, à la limite de la dépression. Et j'ai pris pour la première fois de ma vie un antidépresseur, pas longtemps, 6 mois, mais ça a été quand même, le cas. Donc c'était pas rien, c'était vraiment, quelque chose, bah, de concret et donc il avait bien vu que j'avais souffert, dans cette boîte, même si, je regrette pas d'être allée dans cette entreprise parce que j'ai appris énormément de choses, qui me servent aujourd'hui. Donc je ne crache pas dans la soupe, c'est juste que, mon patron, je le détestais. J'espère qu'il écoutera le podcast. Heu, voilà. Et on lui fait un coucou à lui aussi. Allez, Mais lui, il y a moins de bienveillance du coup, ah ça mais c'est sûr, coucou quand même. ça c'est sûr et donc voilà et après donc je suis repartie, dans le freelance. J'avais, 2 ans de droit au chômage donc mon chéri, il s'est dit: «C'est bon, 2 ans, bon, pendant 2 ans, elle va tâtonner un petit peu là et puis elle va voir qu'elle va pas réussir et puis après, elle va rechercher un boulot, quoi». Eh bah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est pas ça que j'ai envie. Enfin, j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de réussir et j'ai envie de lui montrer que, c'est possible. Mais lui, comment dire? Il est tellement terre à terre qu'il estime que tous ces boulots-là, là, ça peut pas fonctionner. Par exemple, quand on regarde un reportage à la télé de personnes qui décident de reprendre une boulangerie, qui décident d'ouvrir un magasin, à chaque fois il me dit: «Mais eux, ils vont pas y arriver, eux. Ah, c'est impossible, ils peuvent pas y arriver». Non, non, mais comment ils sont pas bien, mais ils enfin, à chaque fois, il me sort des trucs et là, moi, je suis à côté, je regarde droit devant la télé, j'ose même pas parler parce qu'on n'en parle pas et c'est ça qui est terrible et je vois pas pourquoi j'aurais envie, d'en parler, sachant que je sais qu'il ne croit pas en fait, il ne croit pas en moi. C'est terrible à dire, c'est hyper dur, mais je le sais. Heu, il ne croit pas en Excuse-moi Gwen, vas-y. non, faut que je pose la question. Comment tu sais qu'il croit pas en toi? Non, je suis désolée, mais moi je peux pas, je tique, peut-être, hein, mais comment tu sais qu'il croit pas en toi? Bah, parce que il croit pas déjà, à l'auto-entrepreneuriat, tout simplement. Il croit pas, à l'entrepreneur, freelance, il y croit pas. Donc comment tu veux qu'il croie en alors oui, il devrait même croire en moi puisqu'il m'aime en principe. Mais non, non, je pense que ce modèle économique, enfin ce modèle, de business, pour lui, ce n'est pas possible. Il pense que c'est pas possible, que ça ne peut pas on peut pas réussir. Donc autant vous dire que depuis 2 ans, je ne pense qu'à une chose, c'est lui prouver le contraire. Donc je n'ai pas tout à fait réussi encore, mais ça ne saurait tarder. Heu, mais voilà, c'est hyper frustrant parce que à défaut, comme mon père, je me dis: «J'aimerais qu'il me soutienne», à défaut de croire en moi, à défaut de croire en ce métier ou ce business model, mais même pas et c'est très compliqué. Là, il y a pas longtemps, on a eu, une vague discussion de 2 minutes 30 à peu près où,
il me dit, «Bon, bah, tes droits au chômage ça arrive à la fin là, va peut-être falloir penser à trouver un boulot, quoi». Bah, non. Non, 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 non. Donc ouais, c'est dur, en fait, parce que, moi, j'entends souvent, voilà, j'écoute des podcasts, où j'entends, voilà, des entrepreneuses ou même des entrepreneurs qui disent: «Mon conjoint, ma conjointe, me soutient, heureusement, j'ai un cercle familial qui est bienveillant» et cetera. Bah, franchement, moi, c'est compliqué parce que je lui en parle jamais, parce que je suis frustrée. Alors, je lui en parle, ça m'arrive de lui dire 2-3 quand je signe un contrat, par exemple, je lui en parle. Voilà, comme ça, je sais qu'il est content, ça rassure, mais c'est tout. Et j'aimerais qu'il me pose des questions, j'aimerais qu'il s'intéresse, qu'il comprenne. En fait, j'ai l'impression que cette part de moi, il la comprend pas. Il comprend pas mon envie de liberté. Il comprend pas parce que, en fait, ouais, je crois que j'ai la réponse à ta question, Clémentine, c'est que s'il ne croit pas en moi, c'est parce que lui, il se verrait pas aller là-dedans et il ne croirait pas en lui, en fait, tout simplement. Oui, donc ça n'a rien à voir avec toi, Bah, du j'espère. coup. J'espère. Non, je pense vraiment que ça vient du business model. Je pense que c'est pas quelque chose qui. En fait, un jour, il m'a dit que d'être prof, c'était pas le métier dont il rêvait. Donc, je lui ai demandé, c'était au début hein, de notre relation, et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Il me dit, j'aurais aimé travailler dans le monde du sport, être pourquoi pas journaliste sportif. Je lui dis, bah, qu'est-ce que t'attends? Moi, voilà, c'est ça. Enfin, moi, je suis comme ça. Moi, il me dit demain, je quitte l'éducation nationale pour devenir journaliste, mais je suis la première à le soutenir. Et même si financièrement, ça serait un peu dur, on le sait, c'est pas grave. Mais, mais mon chéri, il est pas comme ça. C'est, attends, d'abord, il faut l'argent, il faut que ce soit bien là, là. Et puis ensuite, on voit si on peut faire des choses ou pas. Après, tant mieux, parce que moi, j'ai toujours été un peu voilà, dépensière, un peu ah, cuit les petits oiseaux, tout va bien, alors que bon, tout allait mal. Mais en vieillissant, je comprends aussi voilà, que j'ai fait des erreurs, etc., qui m'a amené à des échecs, etc. Mais bon, quand même, voilà. Je me dis que si demain, il venait à vouloir tout plaquer, bah, je le suivrais, je serais là pour l'aider, quoi. Mais c'est ça qui me fait mal, c'est de me dire que lui, il n'est pas capable de faire ça pour moi. J'entends. Bon, mais bon, ça reste le podcast de Lalou, ça peut durer très longtemps. Je t'écrirai, Gwen, on va discuter. Ouais, Mais je veux bien. pour le reste du podcast, quand même, il y a des choses. Pour avoir moi aussi un conjoint, alors moi donc je suis dans le dev perso, hein, mindset, etc. Et donc ça peut paraître un peu perché pour certaines personnes, justement les personnes un peu cartésiennes, un peu voilà, hein, tu me fais chier avec tes émotions, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, je veux pas aller chercher, moi je suis très bien comme ça. Bon, donc mon conjoint il est très voilà très posé, mon père c'est pareil, tu vois, tu parlais de tes parents, c'est pareil, c'est très posé, très machin. Donc ils comprennent pas ce que enfin, ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, mais c'est normal. Enfin, je comprends, tu vois? Comme moi, il y a des choses qui ne Mmh. m'intéressent pas. Heu, donc parfois, on a l'impression que les gens nous soutiennent pas, mais parce qu'on a des attentes sur la manière dont on aimerait qu'ils nous soutiennent et sauf que oui, ils sont pas capables de le faire, pas parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'eux, ils te soutiennent d'une autre manière. Je mais je comprends que tu sois réticente, mais Mmh. en même temps, c'est une piste aussi Mmh. de Rigole. réflexion ou pour les gens qui nous écoutent, sur le fait que oui, peut-être qu'il te soutient pas comme tu aurais envie qu'il le fasse, mais peut-être qu'il le pour lui, il a l'impression de te soutenir ou peut-être qu'il a pas envie de projeter ses peurs sur toi parce qu'on voit qu'il est blindé de peur visiblement sur, l'argent et qu'est-ce qui va se passer et moi j'ai pas été capable de me lancer et ça se trouve, il est vachement impressionné par toi, mais ça lui fait aussi très, très peur. Donc je je comprends ce que tu peux penser, mais ne lui jetons pas la pierre tout de suite. S'il nous écoute, je sais pas comment il s'appelle, mais Sébastien. Sébastien, si tu nous écoutes, on ne jette pas tout de suite la pierre. Peut-être que tu fais des efforts, mais qu'on l'a pas vu. Et si t'en fais pas,
On va voir comment faire pour qu'elle te demande plus gentiment. Non, je rigole. Non, ça, je rigole. Mais attention, parce que oui, parfois, on a l'impression qu'on n'est pas soutenu, ou que parce qu'on en attend beaucoup, ou parce qu'on compare avec mes parents m'ont soutenu de telle manière, donc s'il le fait pas lui de cette manière, ça veut dire qu'il me soutient pas. Attention, parce que là aussi, c'est pas forcément parce que c'est pas fait de la même manière. Mais il y a plein de choses à prendre en Oui, compte. oui. Mais ça se trouve, il te soutient pas. Hein. Je suis pas en train de dire que t'es dans le faux. Hein. Ça se trouve, il te soutient pas du tout. Hein. Mais Point barre. voilà. Mais Sébastien, tu nous diras en commentaire, est-ce que tu la soutiens ou pas? Mais non, il a Sébastien, même pas de dis-nous. réseau. Il a même pas de réseau. Voilà, il fait même pas l'effort Mais de non, venir. il fait pas l'effort. Bon, écoute, Sébastien, t'as rien pour arranger ton cas. Non, mais voilà, c'est très complexe ces histoires de Ouais. soutien et je pense qu'on peut l'élargir à l'entrepreneuriat même. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné, même avec nos amis. Alors, je sais pas si ça a été le cas, mais toi, tu as l'impression que quand tu te lances, il y a tous tes amis qui vont te soutenir, partager tous tes posts, liker tous tes posts parce que ça coûte pas grand-chose et c'est mes amis. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, ah bah non, ils le font pas. Et là, tu as ce moment de bug où tu fais putain, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, je peux pas compter sur mes amis, c'est pas vraiment mes amis, ils me soutiennent pas, ou alors c'est de la merde ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est juste pas forcément le cas, c'est juste qu'ils comprennent pas Oui. l'importance d'un like, l'importance d'un enregistrement, d'un commentaire, etc. Et que moi, il a fallu que je leur explique en long, en large et en travers, genre, non mais vraiment, c'est genre vraiment important. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand tu likes ou que tu laisses des commentaires. Mais ouais, ça peut faire un choc parce que les gens ne comprennent pas et ne savent pas vraiment ce qui se passe en fait. Et ils restent avec leurs propres peurs, leurs propres a priori, surtout sur l'entrepreneuriat, de oui, bon, ça va, toi t'as le temps, et puis tu t'amuses là, et puis un jour tu trouveras un vrai boulot. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai Mais une méthode assez radicale, c'est que ces personnes-là, j'abandonne et je vais chercher des gens qui ont vraiment envie de me soutenir, tu vois. Donc, dans le cadre business, tu vois, j'ai des business friends, j'ai des gens avec qui je discute beaucoup. Ben, il y a Clem forcément aussi dans le lot. Ou quand j'ai des doutes, des incertitudes, des choses comme ça et tout, ben, je vais me diriger vers ces personnes-là plutôt que vers mes proches, mais qui comprennent pas ce que je fais. Parce que du coup, ils n'auront pas le même intérêt pour ce que je leur raconte, quoi. Ouais, non, mais c'est. En fait, je vois, moi, je me confie beaucoup à ma mère. Mais je vois bien hein, qu'elle comprend pas tout ce que je lui dis par rapport au réseau, etc. Elle essaye de m'écouter tant bien que mal, mais je vois bien que c'est compliqué. Hein, et puis le reste de ma famille, oui, je pense qu'ils savent que je suis indépendante, mais c'est tout quoi. Après, qu'est-ce que je fais exactement? Je suis pas sûre que je suis pas sûre qu'ils savent. Donc voilà. Après, mais ouais, je pense que pour mon chéri, c'est ça, c'est que on se méfie de ce qu'on comprend pas. Et je pense que du fait en plus qu'il a jamais eu, enfin, il a quand même un petit compte Twitter. Voilà, pour suivre un peu le tennis, etc. Mais sinon, il a pas de compte Facebook, Instagram encore moins. Enfin voilà, ça le dépasse en fait tout ça. Et je pense que c'est parce qu'il n'est pas là-dedans aussi qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprend pas ce que je fais. Maintenant, Oui, donc son avis, on s'en fout en fait. On s'en fout, Sébastien, t'arrêtes, c'est chiant. Je veux pas paraître méchante, mais du coup, s'il comprend pas le monde dans lequel tu évolues, toutes les remarques qu'il peut te faire, en fait, il faut que ça te passe au-dessus de la tête, quoi. ouais, mais bon, j'aimerais quand même un peu de soutien quand même. Non, mais je comprends, hein, je comprends tout à fait. Très bien, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pense Ouais. que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a, si nos auditeurs, auditrices nous écoutent, comment vous vous sentez, vous, soutenu par votre entourage? Est-ce que il vous soutient? Est-ce qu'il comprend ce que vous faites? Est-ce qu'il comprend pas, mais qui vous fait quand même une petite tape dans le dos de temps en temps pour dire allez, ça va aller, je crois en toi. Même ça, j'aimerais bien. Dites-nous, dites-nous en commentaire ou sur Instagram. Ouais, Ok. j'aimerais bien savoir. Bon, ben on te remontera les retours. Avec plaisir. Ça marche. Bon, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un conseil par rapport peut-être à tous les syndromes que tu as traversés, toutes ces petites looses que tu as traversées? Genre, s'il y avait un conseil à retenir de tout ça qui pourrait permettre aux auditeurs, auditrices de se débloquer, d'avancer. J'ai envie de dire de croire en soi. Je pense on a tout. Enfin, quand on a envie de réussir, pour les bonnes raisons aussi, surtout, je pense qu'on a tout. On a tout le potentiel en soi.
Il faut juste aller creuser un petit peu, pour essayer, voilà, de se sortir de la merde dans laquelle on peut être. Hem, mais quand, c'est bloqué, voilà, peut-être ne pas hésiter à faire appel, à quelqu'un, d'externe, en fait, parce que, moi, c'est ce que j'aurais sûrement dû faire, hem, en 2023 et non pas, repartir sur une formation, sur une énième formation. J'aurais dû en fait, débloquer mon mindset et je pense que dès le départ, j'aurais gagné du temps. Donc ne pas hésiter effectivement, à se poser les bonnes questions surtout. Parce que, moi ça m'est arrivé, hein, de me dire: «Attends, je reprends tout depuis le début», mais si on se pose pas les bonnes questions, on peut repartir depuis le début, depuis enfin, voilà, plein de fois et il va rien se passer. Heu, donc heu, donc voilà et puis, même si, c'est enfin, il faut se former aussi parce que si je prends ma première expérience, si je m'étais formée, je serais peut-être pas là à vous parler. J'aurais peut-être, vendu plein de dessins, plein d'illustrations pour enfants et j'en vivrais peut-être ou peut-être pas, enfin je sais pas. Mais en tout cas, quand je me suis relancée en freelance, me former, ça a été, déjà une évidence et ça a été essentiel pour réussir. Donc faut pas croire que, glaner des informations, comme ça à droite, à gauche, là, sur les réseaux, on va savoir tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut, non, il faut déjà se poser les bonnes questions, avoir, heu, connaître sa mission aussi, savoir pourquoi on fait ça. Parce que si on fait ça pour le fric, je suis pas sûre qu'on réussisse vraiment, comme il faudrait en tout cas. Bah, il y en a, hein, qui doivent réussir, hein, juste, en pensant qu'au fric, ça c'est sûr, mais voilà, c'est, moi je suis persuadée que la plupart des entrepreneurs, sont tournés vers les autres. Donc Permets-moi d'en douter. écoute, moi c'est mon côté, voilà, je suis optimiste, tu vois, bisounours, tout ça, Les moi je bisounours, ouais. Ouais, moi c'est mon côté critique, hein, désolée. C'est la rabat-joie du duo, elle est là pour nous casser l'ambiance, là. Bon, ceci dit, c'est pas faux, donc non, je sais bien, mais après voilà, j'aime à croire que, quand on se lance, quand même, en tant que freelance, oui, bien sûr, on veut gagner notre vie. Je suis la première à dire que, j'aimerais faire mon métier, gratuitement, mais que c'est pas possible. Tant que je gagne pas loto ou que j'hérite pas d'une vieille tante que je connaissais pas, je veux dire, je peux pas faire ça gratuitement. Donc à un moment donné, il faut être aussi, pragmatique, j'ai besoin d'argent, pour payer ma maison, et cetera. Donc mais voilà, c'est, savoir pourquoi aussi on se lance. Je pense que c'est important, ne pas se lancer pour les mauvaises raisons. Heu, c'est, c'est essentiel. Se former, mais prenez pas n'importe quoi comme, formation non plus et pas tout ce qui vous tombe sous la main, parce qu'il y en a beaucoup et bien se renseigner aussi sur les formations. Ça, c'est essentiel parce que moi, il y a des fois, j'ai acheté des formations, j'ai regretté, quoi. Donc voilà, bien se renseigner, pas aller trop vite, et puis voilà. Et puis écouter le podcast de la loose surtout parce que Ouais, ça aide à relativiser en général. ouais, ouais, ouais et puis mais mine de rien, n'empêche, on apprend beaucoup de choses et donc voilà, du coup, c'est intéressant de voir que, on n'est pas les seuls aussi à vivre, des looses, des échecs, et puis bon, l'échec fait partie du process, hein, ça fait partie de la réussite donc parfait, merci beaucoup. avec plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, bah, justement quel épisode a peut-être résonné le plus chez vous. Je pense que ça peut être intéressant ou de venir nous le dire sur Insta, mais de qui vous vous sentez proche, avec qui ça résonne et cetera. Parce que c'est toujours intéressant justement à voir, quelles histoires, bah, nous parlent, hein. Donc merci beaucoup Gwen encore pour, ton témoignage. Merci à vous Bientôt les sur filles. podcast de la loose avec plein de retours j'espère et le retour de Sébastien, si tu nous Oh écoutes. zut! Sébastien, laisse-nous un commentaire et et merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup les filles.
Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?